Tranquille. Ah, c'était Esprit Noir là. Oui, c'est style fraîche. En direct du homemade. On est ensemble comme jamais. Oui. L'année 2020, ça a été beaucoup de réflexion, beaucoup de création. Ça change pas. Et du calme aussi. Parce que voilà, il y a eu moins de mouvements, j'ai moins bougé. J'étais plus casanier, plus dans une réflexion. Donc une année calme, on va dire. Malgré tout ce qui a pu se passer autour et qu'on connaît, tu vois. Bosser encore plus que j'ai pu bosser l'année dernière ou celle d'avant, bosser, faire du son, essayer d'élargir ma palette en termes de connaissances, de skills musicaux, etc. pour aller le plus loin possible et évoluer encore, hein. C'est ça la base, en termes de musique en tout cas. Et plusieurs, après ça dépend les moments, mais il y a une chanson de Lil Wayne mais qui date, qui est un de mes classiques personnels, le son s'appelle I'm Me, mais aussi Controlla de Drake. Parce qu'en fait la technique, la manière d'utiliser sa voix, son flow, ses placements, et je l'étudie et tous les jours je découvre de nouveaux trucs en fait. Mais il y a Tupac aussi, hein, l'engagement qu'il avait, autant musical que l'extra-musical, que tout ce qu'il y avait autour. Sans que sa personne et sa musique, ça faisait qu'un, tu vois. Il y a eu 50 à un moment, qui a son côté très viril, mais qui reste mélodique, tu vois. Mélodique tout en restant viril plutôt. Mais lui, il a montré qu'on pouvait rester gang, comme on dit, tout en ayant des belles mélos, etc. Instinctivement, quand j'étais petit, en fait, quand j'écoutais des chansons, j'imaginais des trucs, j'imaginais des flows, des trucs. Quand je regardais des clips d'Eminem à la télé ou d'autres, je me faisais des flows dans ma tête sans vraiment réaliser ce que je faisais en fait. Après, il y a eu les grandes massités qui se mettaient à rapper, etc. Donc j'écrivais mes premiers petits textes, bouts de phrases dans la chambre. Donc au début, il n'y avait pas vraiment de projet d'être musicien. J'ai jamais rêvé de base d'être musicien, bizarrement. Ça s'est fait tout seul, au fur et à mesure, parce qu'en vrai, ça part d'un kiff, tu vois, vraiment d'un plaisir que j'avais de créer des trucs, tu vois. J'ai un côté assez éclectique en termes de musique, hein. Je kiffe les musiques douces, mélodieuses, etc. Comme je kiffe le rap, bien rap, que ce soit trap ou autre. J'aime bien ce délire de mélanger un peu tout, tu vois, tout en restant moi-même. J'aimerais bien jouer du piano, de la guitare ou de la basse. Mais bizarrement, je sais pas, je me suis jamais attardé dessus. Tu sais, je suis tellement concentré à créer des mélodies avec des phrases et faire en sorte que le tout sonne lourd que je me suis pas attardé sur ça, parce que pour moi, quand on fait un truc, faut le faire à fond, tu vois. Après, je pense que ça élargirait ma palette quand même de savoir jouer d'un instrument. C'est pour ça que d'ailleurs, je veux apprendre à jouer du piano cette année. C'est peut-être une de mes résolutions finalement. Il y a Cœur Noir parce que ça a vraiment donné le ton pour un style chanté assez doux, mélodieux, qui garde quand même ma patte, qui a mon ADN, c'est ce projet-là. Ouais, forcément, c'est le morceau de Moi en Moi qui a donné le ton à un certain style de musique en France. Donc je dirais celui-là, hein. Il y a une artiste malienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Fatoumata Diawara, avec qui j'aimerais bien collaborer. Après, il y en a d'autres qui vont se faire, donc je peux pas te le dire. Je pense beatmaker, ça me plairait bien, parce que j'ai une vision musicale. Tu sais, des fois, j'entends des trucs et j'ai envie de les reproduire, tu vois. Mais du coup, c'est Biggie Joe qui s'occupe de ça. Tu sais, je lui chante les trucs. Je fais des bruitages bizarres à l'oreille, il les rejoue, tu vois. Franchement, je dirais, moi, j'ai eu plusieurs souvenirs. C'était plutôt quand j'étais petit, tu vois, quand j'ai pu faire des featuring avec des mecs que j'écoutais tout le temps, tu vois. C'est-à-dire, j'étais au lycée, tous les gens qui étaient au lycée à mon âge, ils les écoutaient. Moi, j'ai eu la chance de partager le studio avec un Mister You, tu vois, avec La Fouine, quelque chose, hein, tu vois. Et sinon, il y a eu un concert qui a été fait à Bercy, c'est la Nuit du Mali. Donc, je suis malien, ça a été franchement quelque chose ça a été fort de pouvoir chanter là-bas. Je savais ma famille, etc. C'était marrant.
J'aime beaucoup lire. J'aime bien les sciences humaines, tout ce qui est sociologie, psychologie, tout. J'aime bien étudier l'être humain. J'aimerais bien faire un road trip mondial pendant 6 mois. Avec un sac à dos et vas-y, je découvre le monde. Il y a certaines zones que j'aimerais visiter en Afrique. J'aimerais bien aller en Afrique du Sud. J'aimerais bien aller aussi à Cuba parce qu'ils sont restés figés dans les années 60. J'aimerais bien refaire le Japon. Je dirais dans les prochains mois parce qu'aujourd'hui tout va très très vite et aujourd'hui je vais enchaîner plein de clips qui vont sortir cette année et des EP. Enchaîner, balancer en fait. En fait, je vais faire de la musique et délivrer de la musique. Arrêter de se faire chier, pas se prendre la tête, vivre la vie de manière sereine. Paniquer, ça sert à rien, ça change pas la situation. Mais voilà, aimons-nous les uns les autres. Hein. Si vous avez des objectifs, allez-y, faites ce qu'il y a à faire et puis voilà, c'est tout. Et force à nous, force à vous aussi. Oui, c'était Style Fresh sur Homemade. On est ensemble comme jamais, comme à la maison. Oui.